Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Si vous aimez suivre les aventures littéraires avec moi chaque semaine, je vous dis merci du fond du cœur. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit like et à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Cette semaine, j'avais prévu un beau planning de lecture, mais finalement, je ne sais pas pour quelle raison, à chaque fois que je me plongeais dans une lecture, ça me faisait un effet soporifique et je finissais par m'endormir au bout de quelques pages. Donc, ça n'a clairement pas été une semaine de succès. Mais j'ai quand même réussi à terminer un livre qui a été un coup de cœur. Ça s'appelle Les Trois épouses de Blake Nelson et c'est un livre qui est écrit par Kate Quinn, dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai découvert ce livre, bien évidemment, sur Instagram et j'avais vu passer de très belles chroniques à son sujet, ce qui a attisé toute ma curiosité. Le livre est très bien écrit. On va avoir le point de vue de trois personnes, de Rachel, Emily et Tina. Qui sont ces trois personnages? Eh bien, ce sont justement les trois épouses de Blake Nelson. On va donc suivre cet homme qui fait partie de l'église mormone, celle des saints des derniers jours, je crois, si je me trompe pas. Ne m'en voulez pas si c'est le cas, je ne suis vraiment pas calée sur le sujet. Le livre démarre très bien. Nous allons avoir un cadavre et c'est celui de Blake Nelson. On va donc jamais le découvrir vivant, mais que à travers les souvenirs de ces trois épouses. Elles seront donc conviées à la morgue pour reconnaître le cadavre et à partir de là, plein de mystères va se dessiner parce qu'on va se demander est-ce que c'est l'une des trois épouses qui a tué Blake Nelson ou est-ce qu'ils l'ont tué toutes les trois ensemble? On se pose pas trop la question de personnes externes puisque le ranch dans lequel elles vivent est complètement perdu au milieu du désert et comme Blake Nelson était extrêmement paranoïaque, il n'avait jamais donné accès à la propriété à personne. Donc du coup, les trois femmes et l'homme en question vivent complètement isolés de la société, complètement isolés du monde externe. On va voir la première épouse, Rachel, qui va s'occuper de tout ce qui est la cuisine, faire des conserves en prévision de la fin des temps et qui va s'occuper en règle générale du ménage. Et ensuite, on a les deux autres femmes qui sont appelées les sœurs épouses, qui sont donc Emily et Tina et qui sont arrivées un petit peu plus tard dans le mariage et qui vont participer à la vie du ranch sur d'autres tâches un petit peu plus minimes. Blake Nelson décide chaque soir avec quelle femme veut partager son lit et c'est un petit peu le début de tous les problèmes puisque ces trois femmes l'aiment, ces trois femmes sont jalouses des autres et n'ont donc pas forcément envie de partager leur mari. C'est très bien écrit. Je ne connaissais pas du tout Kate Quinn, mais j'ai très envie de découvrir d'autres de ses livres si ce n'était pas son premier, parce que j'ai trouvé qu'elle avait une plume très rythmée, fluide, et le suspense, il est là. Tout au long de ma lecture, j'ai été très attirée par ces personnages qui sont très bien dessinés, très bien peints, avec des caractères complètement différents, avec un passé aussi complètement différent, ce qui fait qu'on arrive à bien se les imaginer, à bien les visualiser et donc à bien s'attacher à elles aussi malgré le fait qu'elles aient tous les trois un petit grain de folie. Chaque chapitre est raconté par une personne différente avec un intitulé du genre chapitre 1 Rachel, première épouse. Et à partir de là, on aura le point de vue de Rachel sur une certaine situation, sur des souvenirs ou sur ce qui se passe à ce moment-là dans l'histoire. Ensuite, on aura un autre chapitre, par exemple, chapitre 2, Emily, sœur épouse. Ce qui fait que le roman est choral et qu'on a trois points de vue différents sur la même situation. J'adore ce genre d'écriture. On en parlait un petit peu aussi la semaine dernière avec Retour à Whistle Stop, qui était la suite de Beignets de tomates vertes, où Fanny Flagg utilise aussi une écriture chorale. J'ai trouvé ce livre très fluide et il m'aura pris un petit peu de temps pour le terminer simplement du fait que je n'avais pas beaucoup de temps à lui dédier et que je n'étais pas dans un super mood lecture, mais je suis sûre que si je n'avais pas eu cette page
fan, je l'aurais dévoré beaucoup plus rapidement. C'était un coup de cœur, comme je vous disais au début de la vidéo. Donc voilà, si vous êtes curieux, si ça vous a donné envie, eh bien je vous invite vraiment à découvrir ce livre parce qu'il m'a bluffé. Et d'ailleurs, moi je l'ai écouté sur Audible et j'ai trouvé que la lectrice était excellente. Elle faisait les 3 voix des personnages très bien. On savait tout de suite qui parlait même sans l'introduire. Elle se donnait beaucoup de mal et on voit tout de suite les images de ce qu'elle raconte. On se projette tout de suite dans l'histoire. Tout est vraiment très clair. Donc si vous avez envie de tenter l'expérience, ça se passe sur Audible ou alors en librairie avec Les 3 épouses de Blake Nelson de Kate Quinn. Je ne vais pas vous présenter d'autres livres parce que ce sont des lectures en cours dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire Blonde notamment, que ça fait très longtemps que je dis que je dois terminer et que je n'ai toujours pas fini malgré ce planning que je m'étais fixé et que je n'ai pas suivi. Donc je vous en parlerai, j'espère, la semaine prochaine. Mais je vais donc faire un petit unboxing de livres que j'ai reçus cette semaine. Alors, nous avons le premier. On va l'ouvrir ensemble. Je suis très curieuse de le découvrir parce que c'est de la part d'une maison d'édition que je suis assidûment, qui est la maison d'édition Hurlevent. Ah, il est trop beau. Hop. On ne devrait pas faire des bêtises. Waouh, regardez-moi cette petite merveille qui me vient des éditions Hurlevent. Il est incroyable. En plus, il est hyper léger. Je pense que si vous faites partie de la communauté Bookstagram, vous connaissez déjà ce livre. C'est La Duchesse de Buckingham et c'est le 2e livre qui publie la maison d'édition. Si vous regardez un petit peu au loin, vous allez voir que j'ai le livre de Sarah Yarmound, qui est l'auteur de Le cœur singulier de Millie Davis, mais également une des fondatrices de Hurlevent, mais je n'ai pas encore eu le temps de le lire malheureusement, donc ce 2e bouquin rejoint ma pile à lire aussi, mais clairement j'ai très envie de découvrir d'abord le livre de Sarah dont je suis les vlogs toutes les semaines et que j'adore. Ça a été une des premières personnes que j'ai suivies dans le monde du livre, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, donc j'ai vraiment envie de découvrir son livre en premier. Je trouve que c'est très important de soutenir les gens qu'on suit au quotidien sur les réseaux sociaux et du coup c'est avec énorme plaisir que j'ai acheté aussi La Duchesse de Buckingham. Ce sont des livres, comme vous pouvez voir, d'une grande qualité. Vous avez une écriture qui est très aérée, des couvertures qui sont merveilleuses et le tout pour seulement 25 €. Donc ça me paraît vraiment pas un prix excessif pour un livre de cette beauté. On va parler de La Duchesse de Buckingham. Mais qui est-elle, cette duchesse? Angleterre, 1841. Helena Quincy, fille du comte de Winchester, mène une existence paisible au cœur de la campagne anglaise, dans un écrin de verdure qu'elle se plaît à parcourir à cheval, au détriment de ses leçons d'étiquette dont elle se passerait volontiers. Mais le calme de son quotidien est brisé lorsqu'elle assiste dans la ville de Southampton à une scène d'une rare violence entre un maître d'œuvre et son employé, un enfant d'à peine 10 ans. Cet événement bouleverse Helena qui ne parviendra pas à retrouver la sérénité avant d'en avoir apporté un peu à ses enfants. Une décision qui l'amène, bien malgré elle, dans l'entourage de la reine Victoria. À Buckingham Palace, Helena découvre un milieu qu'elle ne connaît pas et est emportée dans le tourbillon des complots et des mondanités qu'est la cour. Et alors qu'elle se fait quelques alliés et que la passion amoureuse s'invite, des figures menaçantes commencent à se dessiner, avides de la plonger dans le déshonneur, tandis qu'au-delà des grilles majestueuses du palais, le peuple gronde. J'ai vraiment hâte de le découvrir. J'espère que je réussirai à le lire d'ici la fin d'année ou sinon ce sera pour l'année prochaine. Mais voilà, bravo aux éditions Hurlevent. Vous faites vraiment un travail magnifique et je vous souhaite tout le succès possible. L'autre livre que je me suis procuré cette semaine, c'est un autre achat, mais pas un achat impulsif puisque je voulais découvrir cette saga depuis longtemps et c'est la saga des Casalets, tome 1, été anglais. Il est déjà sorti en poche, mais j'ai voulu l'acheter en grand format parce que regardez-moi la beauté de cette couverture. Franchement, ça aurait vraiment été dommage de l'acheter en poche. Le papier est d'une grande qualité, il est quand même assez lourd, c'est vraiment bien condensé. Moi, j'aime bien quand l'écriture
et assez dense comme ça. Je ne connais pas du tout l'histoire de cette saga, mais je l'ai beaucoup vu passer et ça a l'air d'être une saga historique et personnellement j'adore les sagas historiques. En ce moment je suis en train de regarder Downton Abbey qui est pour moi une saga extraordinaire et avec mon compagnon on a commencé aussi The Crown, donc voilà, tout ce qui touche un petit peu à saga historique, un peu anglaise, ça me plaît énormément, donc bien évidemment été anglais, ça me parle. Juillet 1937. À Home Place, au cœur du Sussex, jardiniers, femmes de chambre et cuisinières sont sur le pont. On dirait trop Downton Abbey. La Duche orchestre le ballet des domestiques avant l'arrivée de ses 3 fils, Hugh, Edward et Rupert Cazalet, en chemin depuis Londres avec épouse, enfants et gouvernante. Où dormira Clary, adolescente mal dans sa peau en plein conflit avec sa belle-mère? Quelle robe portera Billy, ancienne ballerine désormais mère au foyer? Polly, terrorisée à l'idée qu'une guerre éclate, s'entendra-t-elle avec sa cousine Louise qui rêve de devenir actrice? Rachel, la seule fille de la Duche, trouvera-t-elle un moment pour ouvrir la précieuse lettre de son ami Sid? Non dit, chamaillerie, profond chagrin, aux préoccupations des adultes font écho les inquiétudes des enfants et à la résilience des femmes, qu'elles soient épouses, fillettes ou domestiques, répond la toute-puissante ou l'impuissance des hommes. L'été regorge d'incertitudes, mais, sans l'ombre d'un doute, une nouvelle guerre approche. Entre pique-nique sur la plage et soirée auprès du gramophone, il faudra inventorier lit de camp et masque à gaz. Oula! Ça me donne vraiment envie. En plus, vous connaissez tous ma passion pour les livres qui se passent en période de Seconde Guerre mondiale. Inutile de vous le dire, je l'ai acheté pour le lire, donc je pense que terminer Blonde, parce que je vais réussir à terminer un jour Blonde, je vous le dis. Je vais commencer ce livre-là parce que j'ai vraiment envie de suivre des personnages sur une continuité, de lire une saga. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!